Olivia, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, bah écoute, ça va impeccable, hein. Bah écoute, tu es aussi belle en Skype qu'à la télé, hein. Gentil. Donc voilà, donc c'est toi, la bombe de Friends Trip 2 sur Énergie 12, qui vient d'être éliminée avec ta team, la team Raphaël. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Tu vas tout nous dire sur ton aventure, tu vas tout nous dire sur la relation qui ne s'est pas faite aussi avec Ricardo, tu vas nous expliquer pourquoi. Alors je vous conseille vivement à la maison de rester avec nous parce que je pense que les infos seront croustillantes. A tout de suite. Bon alors Olivia, moi déjà j'ai envie d'apprendre un petit peu plus à te connaître, savoir qui tu es, voilà, parce qu'on t'a vu pendant une quinzaine de jours sur Énergie 12, mais qui es-tu? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Donc j'ai 20 ans, et pas 22 comme il y a écrit sur Énergie 12. J'ai 20 ans, je suis barmaid, j'habite à Paris. Ouais. Et voilà, ça fait 2 ans que je travaille dans le monde de la nuit. Maintenant, je travaille au Queen sur les champs. Et puis, Et comment est-ce que tu as rencontré Raphaël? j'ai rencontré Raphaël en travaillant avec lui. Il était barman avec moi il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Donc ensuite à ça, bon, il a fait ses émissions, donc il n'a pas continué, mais on est toujours resté en contact et on est resté amis. Et c'est là où vous êtes connus en fait, vous travaillez, c'était au Queen, c'est ça? Ouais, on a travaillé ensemble. C'est là-bas que je l'ai rencontré. Et alors comment t'as réagi quand t'as vu tous les articles et quand tu as vu que tu étais présenté comme la bombe du programme? Est-ce que c'était flatteur? Ben forcément c'est gentil, je vais pas dire le contraire. Après, pour le moment il y a eu que 2 semaines de diffusion. Il y a d'autres candidates qui sont aussi jolies, donc peut-être que d'ici quelques semaines ce sera plus le cas. Je serai plus la bombe de l'émission, mais forcément c'est flatteur. Après, c'est pas parce que on va me dire ça que je vais me sentir des ailes poussées. Et comment s'est passé ton casting? Parce que toi c'était ta première télé-réalité, c'est ça? Ouais, c'est la première. Donc j'ai passé le casting avec Raph et puis ça s'est bien passé. Je pense que mon profil les a intéressés quand je me suis présentée. Après, peut-être que Pourquoi? ça n'a pas été le cas Pourquoi ton profil les a intéressés? parce que je rentre dans le stéréotype de la télé-réalité. Bah, c'est quoi le stéréotype? Aucun rapport. Je suis tatouée, j'ai de la poitrine, je passe bien, donc ça donne envie d'exploiter. Et pourquoi tu dis au premier abord je rentrais dans le stéréotype de la fille de télé-réalité? Parce que ben on le voit au final à la télé que je suis pas du tout le genre de fille auquel on s'attendait. Pourquoi tu veux dire parce que tu t'es assez discrète? Déjà, en fait, je parle pas pour rien dire. Donc, je vais pas m'embrouiller pour me montrer. Je vais pas me mettre en couple pour faire le buzz. Ça m'intéresse pas. Donc, je restais moi-même, que ça plaise ou non. Donc, du coup, parfois, je vais paraître un peu effacée dans le programme parce que il y avait pas de quoi alimenter mon image dans le sens où j'allais pas faire parler de moi pour faire parler de moi, en Alors, fait. c'est vrai, et c'est pas du tout une critique, parce que chacun est différent et chacun réagit différemment face à une caméra, mais c'est vrai que ta personnalité ne suit pas ton physique. Voilà. Voilà, Mais c'est-à-dire c'est que... ça, donc ça c'est vraiment ce que tout le monde, c'est comme on dit, voilà, les a priori au premier abord, les gens s'attendaient à ce que je fasse, que je sorte avec n'importe qui, que je chauffe n'importe qui, que je m'embrouille pour rien. Donc justement, les gens, c'est ça en général le retour que j'ai, c'est qu'ils sont assez surpris Bah de oui, ce qu'ils ont vu finalement. au final, t'es assez discrète dans le programme, t'as été assez discrète, et tu parais même un petit peu inaccessible. Comment ça se fait? Je parais inaccessible, oui, c'est le cas. Je le suis, je le mens pas, voilà. Déjà dans le programme, il y avait personne qui m'intéressait. Après, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui sait aborder facilement. Je travaille en boîte, des mecs qui draguent, j'en ai beaucoup. Donc, j'ai cette carapace qui est automatique en fait, c'est-à-dire que je laisse tout de suite paraître qu'il y a rien qui se fera. Parce que c'est mon travail de mettre des barrières, donc c'est mon quotidien. Du coup, j'étais comme ça aussi à la télé. Et alors Ricardo, alors franchement, on est beaucoup à ne pas avoir compris, parce que Ricardo, c'est quand même le stéréotype du beau mec, du beau gosse. Il a une belle gueule, il a des abdos, il est plutôt bien bâti. Comment ça se fait que tu as dit que Ricardo ne te plaisait pas? Non, Ricardo, voilà, pour beaucoup, voilà, le stéréotype, comme moi, je suis un stéréotype, mais moi, il me plaît pas du tout. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Déjà, je préfère être avec quelqu'un qui est pas banal, mais dire
qui est normal plutôt que le beau gosse qui s'aime trop et que c'est pas mon truc. Après voilà, moi en faisant l'émission j'étais célibataire, mais dans ma tête je l'étais pas. Donc déjà c'était une barrière supplémentaire. Comment ça, dans ta tête, tu l'étais pas? En fait j'étais avec quelqu'un pendant quelques mois. On s'est séparés, enfin dire un mois avant que je passe le casting. Donc, puisque j'étais célibataire, j'ai décidé de partir. Mais j'étais toujours amoureuse, donc j'arrivais pas à aller vers quelqu'un. De toute façon, j'en avais pas envie puisque personne me plaisait. Et je savais que si maintenant il y avait un rapprochement, ça a vraiment mettait un terme à mon histoire et c'était pas ce que je voulais. Ah ouais, donc tu savais de toute façon que tu allais être, pas épié, mais que tu allais être observé par ton ex au moment où tu tournais, c'est ça? Même s'il allait pas me regarder, les gens allaient lui répéter. Donc, Oui. qu'il me regarde pas, mes moindres faits et gestes allaient être répétés, amplifiés. Oui, Donc, t'avais pas envie de faire de faux pas pendant le programme. j'en avais pas envie parce que, voilà, déjà, j'avais pas l'envie avec aucun des candidats, mais aussi parce que, voilà, j'avais au fond de moi, même si c'était terminé, un espoir que ça reprenne. Pendant que t'as tourné Friends Trip, t'étais amoureuse de ton ex, donc. Voilà. Oui. Et alors, ça n'a pas été trop dur? Parce qu'enfin, généralement, quand on a une peine de cœur, quand on n'est pas bien, c'est vrai que c'est dur de faire bonne figure J'avais devant les pas gens. une peine de cœur parce que, voilà, ça faisait quelques semaines que c'était fini. Mais c'était compliqué entre lui et moi. Je veux dire, voilà, il m'a souhaité bonne aventure, il m'a passé une bonne aventure et tout, qu'il me soutiendrait. Donc, j'étais pas triste. Au contraire, je me disais, ça va encore une fois lui prouver que je suis quelqu'un de bien et qu'il il peut avoir confiance en moi. De fidèle et de sérieuse. Mais à part ça, qu'est-ce qui ne t'a pas plu chez Ricardo? Admettons que voilà, Moi, ouais. si tu avais été célibataire. Voilà. Même si j'avais personne dans ma vie, que j'étais célibataire, que j'aimais personne, ça aurait quand même pas fait. Pourquoi? Parce que Ricardo, c'est vraiment, c'est quelqu'un de gentil, mais c'est pas quelqu'un qui me plaît dans sa personnalité, quelqu'un qui est là à s'énerver pour rien, à menacer pour rien, à vouloir se battre pour des conneries, c'est quelque chose que je supporte pas. Mais pourquoi Donc, pourquoi tu dis s'énerver pour rien, vouloir se battre pour rien? Tu dis on voit bien dans les images que dès qu'il y a un embrouille, il a envie d'exploser tout de suite. Mais pourquoi Et il a cette envie d'exploser tout de suite? parce que c'est son tempérament. C'est quelqu'un de sanguin? Oui. Ou il fait ça pour le buzz? En tout cas, à la télé, en tout cas, de ce que j'ai vu de lui, c'est quelqu'un de sanguin. Après, en dehors, je le connais pas. Donc peut-être que c'est pas le cas. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, oui, pour la moindre réflexion, il pouvait monter en l'air. Et toi, tu peux pas être avec quelqu'un qui réagit qu'à ce comportement-là? Non, j'aime pas les gens violents, on va dire, même si voilà, il a tapé personne de ce que j'ai vu. Il a failli. J'aime pas. Il a failli, Nico. Il a failli beaucoup de fois. Hein. Et au final, il y avait rien. Mais non, j'aime pas les gens qui ont besoin de s'expliquer par la violence, en fait. Après, voilà, je vais pas dire que Ricardo, c'est un bagarreur de ouf, puisqu'au final, il a tapé personne. Mais après, voilà, c'est sa manière d'être. Je sais, il a l'air d'être un mec aussi qui est doux, parce que quand il venait me parler, même en dehors des caméras, je sentais qu'il était sincère. Ouais. Non, j'aimais pas l'approche qu'il avait avec moi. Il était insistant avec toi? Ben, un petit peu, voilà, il me faisait vraiment comprendre que c'était pas de la stratégie, qu'il avait eu un coup de cœur et tout, et du coup, moi, c'était pas du tout réciproque, et que je devais quand même peut-être faire croire que c'était difficile de jouer le jeu, quoi. De faire croire. Il voulait vraiment se mettre en couple avec toi, Ricardo, tu l'as senti? Non, oui, il était vraiment sincère. Quand je lui ai parlé des éléments de ma vie, du coup, ça l'a encore plus donné envie de me connaître, parce que, voilà, on a été amenés à discuter, voilà, je lui ai parlé, et ça lui a, voilà, il avait envie de savoir qui j'étais vraiment. Ouais, donc ça veut dire qu'il avait plus Fidji en tête pendant le tournage. Il était à la télé, il peut pas oublier Fidji du jour au lendemain, donc je peux pas dire lui qu'il avait pas Fidji en tête, parce que je pense que c'était le cas. Il l'aime, même si voilà, ils sont plus ensemble, il l'aime. Il y a eu des choses qui ont fait qu'ils se sont séparés, mais et puis aussi il avait envie que voilà de se mettre avec moi pour faire parler. Et il vous en parlait quand même de Fidji pendant le programme, pendant le tournage? En tout cas, pendant que j'étais là, on n'en a pas parlé du tout. Mais toi, tu penses qu'ils étaient encore ensemble pendant le tournage et qu'ils faisaient ça avec toi juste pour le côté buzz?
Moi, ils étaient plus ensemble. Raphaël, parce que c'est vrai que Raphaël, c'est quand même un coureur. Il aime les femmes, il aime les très jolies femmes. Il a eu de nombreuses expériences avec des candidates de télé-réalité, et pas que, et puis on en apprend même de semaine en semaine. Donc, est-ce que tu vas vraiment nous faire croire qu'il s'est véritablement rien passé avec Raphaël depuis presque 2 ans que vous vous connaissez? Non, il s'est jamais rien passé. C'est vraiment un pote. Déjà, sa manière d'être macho et tout, c'est pas quelque chose que j'aime. Et puis voilà, après, c'est pas non plus mon style. Je l'adore, mais il peut être très énervant, mais Ouais, très. On a envie de le chouchouter parce que voilà, comme il est très chiant et que des fois il y a des moments où il est mignon, et ben on oublie le côté où ouais. il est relou. Donc du coup, il est attachant. Donc Mais vraiment, il s'est jamais rien il passé n'y a avec ça. jamais eu un baiser, jamais un bisou. Jamais. Rien. Et il aurait pu te plaire, Raphaël, si vous Non. n'aviez pas été amis? Non. Bah non, puisque on a travaillé ensemble. Après, voilà, c'est à la base, c'était un collègue. Donc s'il m'avait plu, on aurait peut-être pu. Mais non, pas du tout. Mais il y a personne qui te plaît, toi, ou quoi? Après, je suis compliquée, mais c'est vraiment plus au feeling ou comment je m'entends avec la personne. Je vais pas aimer quelqu'un par rapport à son physique, en fait. Mais alors, c'est quoi ton type de mec? On va dire que je suis plutôt Renan, D'accord. mais je suis typée pommade, mais sinon c'est sûr que, enfin, je m'intéresse rarement à des gens. Oui, donc c'est sûr que pour Ricardo et pour Raphaël, ça aurait été compliqué quand même de te plaire Ouais, parce c'est possible. qu'ils n'ont pas la peau très mate, en tout cas pas comme toi tu l'aimes. Bon, mais ça va être difficile pour toi de reparticiper à une télé-réalité, hein, si t'es si C'est sérieuse. pas, c'est pas mon objectif. J'ai vécu l'expérience et je me suis rendu compte que finalement j'étais pas une bonne candidate de télé-réalité, donc c'est pas grave si j'en fais pas. Pourquoi tu dis que t'es pas une bonne candidate de télé-réalité? Bah parce que je vais pas me mettre en avant en fait. Si je voulais me mettre en avant, je me mettrais en couple, je ferais des histoires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas dans ma nature. Donc je vais pas jouer un rôle pour faire le buzz, pour faire parler de moi, Ouais. parce que c'est pas mon objectif. Je préfère rester moi-même. Du coup, je me suis rendu compte que bah j'étais pas faite Ouais, pour ouais, ça. ouais. T'as pas le profil type pour être candidat de télé-réalité. Et il y en avait dans ton aventure dans Friends Strip 2 qui avaient vraiment ce profil-là, qui ont bien compris comment ça fonctionnait et qui en jouaient, qui savaient en jouer. Qui savait en jouer, je sais pas. Après, Émilie, je pense qu'elle a le profil type de télé-réalité. Ouais. Elle est voilà, elle est mignonne, elle est bien foutue, elle fait un peu la bébête, elle s'approche des mecs. Donc non, je pense que oui, c'est un bon produit de télé. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse te retrouver dans une télé-réalité? Bah, aujourd'hui, la télé-réalité, ce que les gens aiment, c'est des histoires. Et vu que j'en fais pas, faudrait une télé-réalité où vraiment le seul objectif, c'est une compétition ou bien un but précis, où on n'attend pas des histoires d'amour, des clashs et tout ça. Donc, je sais pas si c'est possible de faire une télé sans tout ça. En fait. Oui, ça risque un petit peu Je compromis. pense pas qu'on me reverra. Ok, bon, bah, en tout cas, ça nous a fait plaisir de te voir pendant presque 15 jours à l'écran. Tu nous as fait plaisir avec tes jolies courbes, tes beaux cheveux, ton beau visage. Non, mais tu sais quand même que tu plais, hein. Tu as été le fantasme de beaucoup de jeunes garçons, hein. Bon, Olivia, on te retrouvera peut-être pas dans une télé-réalité, mais on peut peut-être te retrouver sur tes réseaux sociaux. Tu peux nous les communiquer? C'est QGL Olivia, en minuscule tout attaché. QGL, Et Snap, K-U-G-E-L. KU, voilà, KUGEL, Olivia. Ok. Et donc c'est pareil pour Snap, Twitter et Instagram. Et ben voilà, donc à la maison vous avez tout pour pouvoir suivre Olivia dans sa propre vie, parce que la télé-réalité, elle risque pas d'en refaire une tout de suite. Olivia, je te remercie pour cette websam. Merci pour tes confidences, merci de nous avoir partagé ton expérience et ton aventure. On se retrouve très vite avec de nouveaux people dans le seul programme 2.0 et digital en France, et ça s'appelle les interviews websam. À très vite, ciao. Salut.